Coucou, oh la vache, Seigneur. Voilà, bientôt je vais chez la coiffeuse, ça va faire du bien. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 29 juillet, on se retrouve dans un nouveau vlog, ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé. En fait, je vous avais parlé avant les vacances. Je sais pas ce qui s'est passé, je pense que j'ai mis play, enfin j'ai appuyé. Et en gros, bah, ça n'a pas enregistré, ou bref, je sais pas trop. C'est pas très grave. Du coup, là, je suis sur un mini vlog. Du coup, je croyais que j'avais clôturé. En fait, ouais, j'avais pas clôturé. Enfin bref, je vous mets un petit vlog pour vous donner quelques nouvelles. Et là, on enchaîne sur un nouveau vlog. C'est caca? Ah bon? Bah, c'est toi qui as fait caca là. C'est toi qui as mis le désordre dans la chambre de ta sœur. Mais elle va dire: ah, tu m'as mis tout le bazar, Nolan. Et du coup, voilà, j'ai essayé que Nono fasse la sieste, mais il voulait pas plus, donc bah, écoutez, tant pis. Je sais pas chez vous, mais là, il fait chaud de nouveau, c'est génial. J'ai mes jambes, on dirait ballon de baudruche, bref. Là, du coup, on a rangé toute la chambre Amélia hier avec papa, donc c'est quand même un peu mieux. Je vais acheter un petit meuble, du coup, pour ranger, mais regardez un peu. Bon, voilà son tableau, qu'elle avait eu avec sa mamanette. Et tous les jouets là comme ça, voilà, on a mis comme ça derrière. Ça fait à peu près propre, on va dire. Celui-là il va partir, le château je vais le vendre. Et du coup ça fait un peu plus propre. Je lui ai enlevé 2-3 trucs aussi, on a enlevé quelques peluches. Et voilà quoi, après un petit rangement quand même avant que papa reprenne le travail. Et Nolan, moi j'avais déjà fait donc ça va. Et bah moi ma chambre c'est pareil. Oula, attention mon cœur. J'essaye de faire le tri au maximum, quoi. J'ai rangé pas mal de vêtements déjà, un petit peu d'été, que je sais que je remettrai pas forcément. Et voilà, demain je m'attaque à la cuisine, parce que je dois faire la cuisine demain. Voilà, wow, mon gros coude. Voilà, donc je m'attaque à la cuisine. Et voilà, la salle de bain aussi, hein, Nono, on va faire la salle de bain, nous tous les deux. Après, il n'y a pas grand chose. Mais c'est vrai que j'essaye, depuis un moment, j'essaye vraiment de finir mes produits avant d'en racheter. Parce que c'est vrai que j'ai tendance, je vois un nouveau produit que j'aime bien, j'ai envie d'essayer. Et ben je prends quoi. Mais c'est ridicule parce qu'il faut que je finisse ce que j'ai à la maison. Donc vous voyez, par exemple, là j'avais pris ça chez Lidl. Bah, je vais la finir, c'est le dupe, vous savez, des Body. Parce que j'ai toute ma gamme de Pin-Up Secrets, parce que vous savez que j'avais pris le savon et j'avais plutôt aimé. C'était assez cher, mais j'avais trouvé une bonne promo. Et du coup, là, j'ai la crème précieuse, le peeling. Ce peeling, apparemment, il est dingue, donc j'ai envie de le tester. La crème sans huile et le savon. Et voilà, bah, j'ai toute la gamme, il me semble. Et du coup, bah, j'attends de finir tous mes trucs de nettoyage parce que si je les ouvre, bah, on va dire le délai d'expiration commence du coup, voilà. Et voilà, après j'ai mes produits la rosée aussi, voilà, que j'ai bien entamé, mais ça c'est pareil, ça sera un complément de ça. Et voilà quoi. Donc c'est pour ça que j'essaie vraiment de finir. Ça j'arrive à faire depuis un moment maintenant de nouveau. Et bah, c'est cool parce que comme ça fait vider aussi les placards. Et voilà, mes produits cheveux, c'est vrai que c'est eux que j'utilise le moins parce que je me coiffe. Enfin, je fais pas des boucles et tout va quoi. Tu veux te peser, mon trésor? Et du coup, voilà, bref, c'est bon, la chambre d'amis, c'est une catastrophe. Je vous montre pas parce que j'ai honte. Il y a plein d'affaires partout, mais vraiment partout, parce que je suis à fond dans le tri et du coup, bah, c'est un peu. Voilà. C'est pas grave, on va gérer. On va gérer. Mais après c'est pour que ce soit plus propre, donc bon, c'est un mal pour un bien, hein. Et voilà, puis la chambre à Nono, je vous montre pas trop parce qu'il a mis son petit bazar là, mais de toute façon c'est la chambre à Nono la plus propre, hein. Enfin la plus rangée, on va dire. Sur la milieu ça va quand même. Bon là il a mis un peu de bazar Nono, mais allez, en 5 minutes c'est rangé, c'est un peu de trucs par terre vite fait. C'est pas grave quoi. Nolan il est il est redevenu parce qu'il s'était un peu calmé, il était moins collé à moi et tout. Là vraiment il est très collé, très maman, très de retour bébé. Le sommeil c'est très compliqué, il faut rester près de lui jusqu'à qu'il s'endorme. Et il se réveille des fois 2, 3, 4 fois dans la nuit. C'est fatigant, hein, je vous avoue. Papa il reprend le travail lundi. Bon, désolée. Je vais laisser faire coucou et j'enlèverai le passage. Sinon,
que j'allais dire. Donc oui, ouais, Nolan, le sommeil c'est très compliqué, c'est très dur. Papa est fatigué parce que du coup c'est vrai que c'est beaucoup papa qui reste l'endormir parce que moi il m'écoute pas trop. Mais par moments il veut vraiment que maman quoi. Donc c'est un peu compliqué. Tu veux lire ça? Tu veux qu'on lise le livre? Ouais. Bah, si, on lit un livre si tu veux plutôt. Et du coup voilà quoi. Donc c'est vraiment pas... Ah oui, tu veux que maman s'allonge ou quoi? Tu veux que maman s'allonge? Et du coup, ouais, le sommeil, c'est dur même pour lui parce que du coup, il dort pas autant qu'il faudrait. Donc, la journée, c'est plus compliqué aussi. Enfin bref. Nolan n'est pas prêt du tout, mais pas du tout, à aller, je sais pas, même une soirée pour qu'on aille quelque part, au restaurant, quelque chose. Nolan n'est pas prêt du tout. Pas prêt du tout de dormir chez quelqu'un, enfin... C'est pas du tout le même tempérament que sa sœur. C'est sur plein de points, on le sait, ils sont complètement différents. Mais sur ça, c'est pareil, quoi. Niveau sommeil, Mélia est pas du tout pareil que Nolan. Nolan, franchement, à voir l'évolution, mais je pense même à 3 ans, il ne dormira nulle part ailleurs qu'à la maison. Après, c'est pas très grave, hein. S'il faut rester dormir à la maison jusqu'à 6, 7 ans, 8 ans, je m'en fiche, moi. Mais c'est vrai qu'on sait jamais, quoi, la vie, elle est... Enfin, comment la vie est faite, on sait jamais si, je sais pas, un jour, Mickaël doit être hospitalisé, ou moi, ou je sais pas, Mickaël est en déplacement, moi je suis très malade, enfin, on sait jamais, quoi, vous voyez. Mais non, c'est pas la peine, c'est... Lui, c'est son cocon, c'est sa maison, c'est son petit monde, Nolan. Enfin, après, je vous ai déjà parlé, hein, de son tempérament, Nolan. Il est très... Mélia aussi, hein. Elle est très cocon, elle est comme nous, un peu. En même temps, nous aussi, on est comme ça, on est assez casaniers. Et on aime notre petit noyau, quoi. Et notre noyau, nous, c'est nous 4. Donc voilà. Hein, Nolan? T'es pas prêt de quitter ta maman, toi, hein? C'est pas grave, maman, elle est contente. Est-ce que tu veux rester avec maman jusqu'à tes 40 ans? Oh bah, faut pas jeter, mon amour. Le jeu est dans ta caisse, mon cœur. Nolan, est-ce que tu veux rester avec maman jusqu'à 40 ans? Oui? Oh, ça c'est bien, ça. Maman, elle est contente. T'es mon bébé? Oui. Petit chat. Donc voilà, écoutez, moi j'attends papa. Papa, il est parti faire une petite course. On l'attend. Et après, je sais pas, on ira peut-être se balader tous ensemble. Ah, mon petit chat. Là, il va prendre son petit livre. Non, mine de rien, il est très... Tu danses, mon amour. Il est très maternel et tout, mais lire le livre, par exemple, si je vais lire le livre avec lui, il va s'énerver. Donc je le laisse, il fait son petit truc. Là, c'est le livre avec les chansons des 2 ans, nounours. Hein, mon cœur? C'est le livre que t'avais lu avec papy? Lui, Nolan aime bien les petites musiques comme ça. Tout à l'heure, on a écouté les comptines, il dansait sur son lit. Je me suis dit, bon, bah, tu veux pas dormir, peut-être que tu veux t'en calme, quoi. Là, il danse. Donc voilà un peu les nouvelles. Écoutez, je vais vous laisser. Là, je sais pas trop quelle heure il est. Quelle heure il est, mon nono? Presque 17h, je crois. Moi, je voulais qu'on aille faire un tour à Leclerc Culture. Je sais pas, bon, culturel. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, Leclerc, il y a les livres et tout. Ça, j'adore aller. J'aurais aimé trouver 1 ou 2 livres pour les enfants. Parce que là, Nolan, il commence un peu à être un peu à court de... Enfin, pas à court de... Il a des livres, mais je veux dire, c'est toujours un peu les mêmes. Et il y a une gamme que j'aime bien, donc j'aimerais bien lui trouver une autre gamme, enfin un autre... comment dire? Un autre titre, quoi. Et pour Mélia, c'est pareil, il y a une gamme de livres que j'aime bien, et du coup, j'aimerais bien lui trouver le titre. Voilà, mais ça dépend à quel repas, par contre. Bref, moi je vous laisse. Je pense que là, quand vous aurez cette partie vlog, vous aurez la vidéo que j'aurais faite juste avant. Donc vous comprendrez un peu plus de choses de tout ce que je dis depuis quelques semaines. Voilà, je vous fais des bisous et je vous retrouve un peu plus tard. Coucou, bon, j'espère que vous allez bien. Je vous avoue, je ne sais plus, c'est un nouveau vlog. Voilà, je sais plus, je verrai en fonction de comment je monterai tout ça et tout. Bref, ça fait très longtemps que je sais que je vous ai pas reparlé en vlog.
vlog. C'est pas forcément le vlog spécial grossesse, enfin les vidéos grossesse et tout. On est lundi 15 août. Bah oui, on est lundi 15 août. Là je vais du coup je vais sur Brest. Parce que du coup j'ai rendez-vous en urgence pour une échographie. Pas bébé, enfin il va bien. Oui, je pense qu'il va bien, hein, mais ça peut être la pharmacie de gare. J'ai été aux urgences hier parce que du coup j'ai des douleurs dans ma jambe depuis quelques jours. Et donc j'ai été aux urgences hier, on a fait prise de sang et tout. Enfin bref, ils m'ont fait très peur avec des mots médicaux et tout. Enfin bref, vous savez, moi le corps médical j'ai très peur malgré que j'ai dû passer par le corps médical pour mes enfants. Du coup suspicion de phlébite, ça peut être thrombose, je sais pas quoi, enfin bref. Des mots pas du tout rassurants. La prise de sang en soi elle était quand même rassurante en étant enceinte. Parce qu'en fait le truc c'est qu'il y avait des taux qui forcément enceinte augmentent, donc ça fait fausser le diagnostic. Et ils n'avaient pas d'échographiste en fait à ce jour, quoi, vu que c'était des vacances, c'était dimanche. Donc moi je dis bah c'est pas grave, je prends mes petites jambes et puis ma voiture et puis bah je vais dans un autre hôpital parce que enfin voilà quoi, vous me faites un peu peur, j'ai envie de savoir si j'ai quelque chose. Et en fait ils m'ont dit le truc c'est que là vous pouvez pas marcher. Pardon, mais je suis venue en voiture toute seule moi. Donc tant qu'on n'a pas reçu les résultats de prise de sang et tout, à la fin j'avais envie de faire pipi, je peux vous dire, les contractions ça y allait en plus. Après le stress et tout je pense aussi. Et donc du coup prise de sang rassurante, donc bon, suspicion, on peut pas savoir si c'est ça, mais échographie d'urgence à faire. Donc c'est cool, j'ai envoyé un message à mon angiologue, j'ai de la chance. Du coup il me prend là en urgence, du coup je vais directement. Donc attention, le pigeon, si vous êtes suicidé en ce moment. Donc du coup là je vais directement sur Brest. Heureusement d'un côté j'ai dit bah ça m'arrange si vous pouvez aujourd'hui, parce qu'au début il m'avait dit demain, le matin à la première heure. Mais il m'a fait bah sinon je passe normalement au cabinet tout à l'heure, je vous tiens au courant pour l'heure. Je dis bah ce serait bien, comme ça mon mari peut garder les enfants et tout. J'ai pas besoin de gérer les enfants à côté, enfin voilà. Donc voilà, c'est génial. Cette grossesse me fera de tout, je vous le dis. Je sais pas jusqu'à où on va aller, je ne sais pas ce qui peut arriver encore, mais c'est pas de tout repos cette grossesse, je vous avoue. Hier j'ai été lessivée en rentrant des urgences. J'ai été me balader et tout un peu avec Nolan. Mais il a été resté avec papa et en fait il y avait de la musique et tout dehors et genre j'avais envie de pleurer, et c'est là que je sens que ok, là Marine t'es arrivée à un point où tu es fatiguée en fait. Et j'étais je pense l'angoisse, le stress, moi j'allais, c'est vrai, oui j'avais mal à la jambe, oui j'ai eu des engloutissements, mais jamais je me serais dit suspicion, je sais pas quoi. Donc voilà. Bon, j'ai une très mauvaise circulation du sang, je le sais, mais bon après je suis pas alitée non plus. Je sais que pour éviter les phlébites il faut avoir du mouvement. Bon là il a fait très chaud donc c'est compliqué. Enfin bref, c'est pareil. Vivement qu'il fasse moins chaud, je vous le dis. Bon là c'est déjà beaucoup mieux. Là c'est déjà beaucoup mieux. On a eu de la pluie, pas cette nuit, mais il y a eu de la vent. Il y a eu un peu de pluie tout à l'heure, mais vite fait. Mais voilà. Voilà les nouvelles un petit peu. Sinon on est à 2 semaines et demie de la rentrée, il me semble, à peu près. Je sais pas où vous en êtes les mamans. Si c'est les premières rentrées pour vos enfants, bah écoutez, bon courage, parce que c'est plus pour maman que c'est plus dur. Moi bah du coup c'est la 3e rentrée, Amélia. Enfin 3e. Oui c'est la 3e. Si c'est la 3e. Et du coup voilà, bon Amélia elle a hâte de retrouver ses copains, ses copines, qui arrivent très très vite. Donc je suis un peu à fond aussi dans ça depuis quelques semaines, vraiment plus à fond qu'avant. Avant, voilà, en février-mars, j'avais juste un peu les plans un peu, mais là vraiment j'étais à fond. Pardon. Donc je vous avoue que j'ai un peu hâte que ce soit fini tout ça, bouclé, que j'arrête de stresser aussi pour ça, parce qu'après j'aurai autre chose à stresser, j'aurai d'autres trucs à penser et tout. On en parlait l'autre jour en allant chez des amis avec Mickaël, samedi, et il me dit mais arrête de stresser, t'as pas non plus
pour bébé, t'as pas un tas de choses à acheter. Bah si, j'ai quand même quelques trucs à acheter, si, j'ai quand même quelques trucs à acheter. Et puis moi, vous savez que j'aime tout contrôler, que ce soit tout bien, tac. Encore plus, je trouve que depuis que je suis maman, et plus je suis maman, plus je suis pire. Et c'est vrai que je vois tout ce qu'il y a acheté, ce qu'il y a organisé, la chambre, et je me dis, on est à un petit peu plus de 6 mois, quoi, d'accoucher. Donc voilà, et bon, bah, sachant que je suis plus fatiguée, j'ai quand même beaucoup plus de contractions que pour Nolan, même si j'ai des contractions pour Nolan. Voilà, c'est fatigant, mais bon, c'est comme ça. On va aller à la fin, comme pour Nolan, parce que Mélia, on n'a pas été à la fin, mais pour Nolan, on est allé presque à la fin. Là, qui dit mieux? Bon, après, ça dépend de bébé. Ça dépend de bébé et de maman aussi, parce que voilà, ça dépend de l'état de santé de maman aussi, mais non, on fera tout pour aller au bout du coup. Même si je vous avoue que cette grossesse, c'est pas du tout pareil. Je ressens pas du tout la même chose. Je suis pas du tout dans le même mood. Voilà, peut-être la rentrée, ça va aider d'être plus. Mais c'est intense les vacances, c'est intense. En plus là, avec la chaleur, je vous raconte même pas. Moi déjà de base, la chaleur, je suis très peu. Bon, alors, voilà. Bref, je vous parlais de toute façon dans les vidéos grossesse. Après, je sais pas, soit je vais continuer sur les vlogs normaux, parce que je vais pas parler de grossesse non plus pendant des mois. Mais je sais pas. Écoutez, on verra comment ça se bidouille. Là, vous avez pas encore eu l'annonce de toute façon. Faut que je vous la fasse, mais c'est pareil, j'ai pas eu le temps avec les nuits chaotiques de Nolan, pas de sieste la journée, je vous avoue que j'avais pas trop le temps. Là je vais essayer cette semaine, je vais me faire ça pendant une sieste, faire une petite voix off mignonne, je pourrais vous mettre juste tac, je suis enceinte, je vais te faire une petite vidéo mignonne. Donc, voilà, bon allez, moi je suis presque arrivée, enfin presque, mais je me rapproche. Et je vais mettre un petit peu de musique, parce que vous savez les mamans, hein, quand on n'a pas d'enfant on profite, on met la musique un peu plus à fond et un petit peu différente de ce qu'on écoutait avec les enfants. Voilà. Bon bah je vous tiens au courant de toute façon de ce qu'il m'a dit l'angéologue, je saurai de toute façon s'il y a quelque chose. Je vous avoue que si j'ai ce qu'elle avait dit, bah, c'est des piqûres, je déteste les piqûres. Ouais, je déteste ça. Non, c'est pas difficile à croire, hein. On peut passer en PMA et détester les piqûres, on n'a pas le choix, c'est tout. Et là, j'aurais pas le choix non plus, mais c'est vrai qu'entre ça, ouais, ça ferait beaucoup quand même. Moralement, ça ferait beaucoup. Mais bon. Allez, je fais des bisous, je vous dis à plus tard.